Salut les grosses cuisses. Aujourd'hui on vous emmène dans la descente merveilleuse, magnifique de l'Alto de la Gulgen. C'est 17 km à 5%, ça va vite, il y a du trafic. On va vous montrer comment ça se passe une descente de col qui retourne sur Medellín en Colombie. Ouais, on a pris la pluie, on va avoir un peu froid. Ouais, on est trempé, mais ça va être épique. Allez! On se retrouve donc en France cette fois-ci. Et ouais, je suis rentré à Lyon les gars. Malheureusement, entre temps on a tourné cette vidéo et le temps de la monter. Et donc je vais vous commenter cette belle descente de l'Alto de la Virgen. Donc l'Alto de la Virgen, c'est situé sur la Medellín-Bogota. Donc c'est l'autoroute qui part de Medellín et qui va à Bogota comme son nom l'indique. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de routes en Colombie et que la plupart du temps on s'entraîne sur les mêmes routes que les voitures parce que tout simplement il n'y a pas les mêmes infrastructures et du coup bah, c'est les mêmes routes qu'il faut prendre à vélo et il n'y a pas de petites routes comme en France on peut avoir. La particularité de cette descente c'est qu'elle est très roulante, donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément d'énormes pourcentages. C'est pas très technique, il n'y a pas de gros virages. Les points les plus techniques ça va être la circulation, vous allez le voir, mais de toute façon on va s'arrêter plusieurs fois pour parler de ces différents points. Et tout simplement, pour avoir fait pas mal de cols et de descentes en Colombie, c'est l'un de mes préférés parce qu'il a une vue dégagée. Vous allez le voir là, essayez de regarder un peu sur la droite et devant vous. La vue est dégagée en fait sur Medellín et on traverse plusieurs tunnels et du coup on traverse des montagnes et c'est vraiment incroyable. Alors là on avait pris un peu froid parce qu'il avait plu en fait de l'autre côté de la montagne et c'est marrant parce qu'il pleuvait de l'autre côté et de ce côté-là de la montagne il faisait super beau et très sec. Donc on était plutôt rassurés parce qu'une descente sous la pluie c'est moins rassurant qu'une descente bien au sec et surtout que là-bas les orages même quand il pleut jamais un petit peu, genre c'est des gros orages tropicaux qui trempent la route et qui rendent la chaussée très glissante. Moi ce que j'adore en Colombie dans les paysages et tout ça, dans les descentes, c'est les couleurs. Tout le temps on a ce vert, donc ce vert assez foncé, assez typique d'Antioquia, donc la région de Medellín, qui est aussi appelée Verde Antioquia, donc Antioquia, la région verte quoi. Et il y a aussi, moi ce que j'adore c'est la couleur de ces panneaux qu'on peut voir de temps en temps, regardez, ce orange, jaune orangé là c'est magnifique et ça vient contraster avec le bleu du ciel et le vert de la montagne. Passage que j'aime beaucoup, regardez on va redescendre et on a une montagne qui se dresse devant nous avant le virage et c'est super, donc je voulais juste profiter des paysages et de ces routes colombiennes. À ce moment-là de la descente, on arrive au passage du premier tunnel. Regardez, je viens de doubler ce camion et hop, on rentre dans le tunnel. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on a des vitesses presque à 70 km/h. Et on arrive dans un tunnel comme ça vient vraiment couper court avec l'extérieur et tout ça. Et vous allez voir à la sortie du tunnel, c'est incroyable. On voit cette lumière au fond comme si on sortait de je sais pas d'où. Et on sort du tunnel et là on a une vue totalement dégagée sur tout Medellín. Et vraiment c'est un moment que j'adore dans cette descente et que j'adore globalement. Et on se retrouve justement avec ces couleurs, regardez les barrières orangées, tout ça. C'est vraiment magnifique et c'est incroyable quoi. Et on est là, regardez, on est déjà à 2100 mètres d'altitude. On a perdu 200 mètres d'altitude en 3 km. Et on continue notre descente jusqu'à Medellín.
déjà parlé, petit point un peu dangereux, mais il faut juste faire attention et anticiper. C'est la circulation. Allez, hop, Antoine me double par la gauche. On peut voir ce camion qui ralentit, donc on va plus vite que lui, donc on va le doubler. Forcément, à vélo, on est plus en contrôle de nos trajectoires, on a moins besoin de mettre de coups de frein, donc on va généralement plus vite que les gros camions comme ça. Et on n'aime pas trop rester derrière parce qu'on est en Colombie quand même, les contrôles techniques, c'est pas trop ça tout le temps. Et les cargaisons, tout le temps, tu sais pas si ça va tomber ou pas. Donc voilà, vraiment esquiver les camions. En faisant attention, le but c'est pas prendre de risques, on n'est pas sur une course, on n'est pas des champions du monde. Donc le but c'est surtout de profiter des paysages et de la vitesse aussi parce que c'est ça qui est kiffant au vélo. Et regardez, Antoine est passé devant et là ce moment est assez cool. Vraiment, je trouve ça vraiment incroyable, genre à vélo, la possibilité que tu as de doubler des camions, doubler des voitures, des fois en descente tu vas plus vite qu'eux, c'est pas donné à tout le monde et c'est vraiment kiffant. Et quand tu as des paysages, tu as de la chance d'avoir des paysages comme ça, c'est vraiment excellent. Alors que là on double une moto qui nous avait klaxonné, je me souviens. Et regardez là, encore un ralentissement. Alors regardez bien le comportement d'Antoine qui va pas prendre de risque, qui contrôle ses angles morts. Vraiment pensez bien quand vous êtes dans une descente comme ça, à tout le temps contrôler vos angles morts quand vous vous décalez. Parce qu'en vélo on a tendance à se décaler sans trop s'en rendre compte. Et il faut vraiment contrôler avant de doubler. Et voilà, il double ce camion et il se retrouve avec ces arbres magnifiques et cette vue totalement dégagée sur la droite. Enfin je sais pas si vous vous régalez à la vidéo, si ça rend vraiment très bien, mais je peux vous assurer que c'est un vrai kiff de faire des descentes et même dans l'autre sens en col. C'est vraiment kiffant de fou quoi les gars, vraiment la vitesse, la vue, l'air, puis t'es en Colombie quoi, tu te dis, et c'est vraiment exceptionnel. Antoine, position aéro, il se régale, franchement il met pas un coup de pédale, 70 km/h presque, c'est kiffant. Vous voyez qu'on prend pas des vitesses non plus exagérées hein, parce que c'est dangereux et parce que aussi c'est pas assez comment dire, pas assez pentu pour pouvoir prendre de telles vitesses. Hop. Là on va tourner à droite, petit virage, il y a encore ces arbres très typiques qui font comme s'il y avait des étages et tout, moi j'aime beaucoup. Et là on arrive sur un endroit avec encore une superbe vue dégagée, je vous laisse vraiment profiter de ça. Là on peut voir Antoine qui ralentit, tout le monde ralentit d'ailleurs, tout simplement parce qu'on arrive au péage. Et oui, on prend le péage à vélo, comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule route en Colombie. Donc là, on va voir que tout se ralentit. Et petit moment où juste il faut couper l'effort. Hein. Là, il ne faut pas prendre de risque. Et regardez, il y a un passage sur la droite qui est prévu exprès pour les motos qui ne payent pas le péage et les vélos. Hop, avec des petits dodanes pour bien qu'on ralentisse. Hop, hop, eux ils payent, nous on paye pas. Ah, on est des malades, on paye pas le péage nous. Et après on repart tranquillement et forcément qui dit ralentissement dit petit bouchon juste derrière, petit embouteillage. Donc on esquive les camions et on se relance dans la descente tranquillement pour profiter de l'arrivée sur Medellín. Pour regarder Antoine entre les deux camions. Il y avait la place bien évidemment et il y a zéro risque de prise, on va vraiment pas du tout.
Et là, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on va commencer à percevoir Medellín, la ville incroyable. On va voir toutes ces maisons, ces milliers de maisons. On a l'impression qu'elles sont empilées les unes sur les autres et qui montent comme ça dans la montagne. La nuit, c'est incroyable parce que ça fait plein de lumière. On a l'impression que ça se confond avec les étoiles dans le ciel. Et là, regardez, tout au fond, on commence à apercevoir Medellín. Et c'est vraiment un gros kiff de fondre comme ça à pleine vitesse sur la ville et de la voir se rapprocher. C'est vraiment un énorme kiff et c'est là qu'on se dit, ah, qu'est-ce que c'est kiffant le vélo quand même. Regardez, j'ai même pas les mots, je vous laisse avec la musique et les images. Et alors regardez, alors que je double ce camion là sur la gauche, on arrive à un endroit où il va y avoir un enchaînement de 2 dodanes et parce que c'est bientôt la fin de la descente et forcément il y a un ralentissement. Il y a un camion qui fait un peu n'importe quoi là, qui a l'air de faire demi-tour ou d'entrer au plein milieu de la route. Regardez, hop, il rentre. Et donc petit moment un peu technique. À droite, vous pouvez voir les couleurs, la bleu, blanc avec une phrase, c'est les couleurs d'un des clubs de foot de Medellín. Donc ça doit être sûrement un tag en l'honneur de ce club de foot. Et regardez, on refond directement sur Medellín. Vraiment, je vais me répéter, mais quel kiff, et j'espère que c'est assez immersif et que vous arrivez à vous rendre compte du kiff que c'est de faire ce genre de descente de col et des paysages, quoi. J'espère que vous vous en rendez compte. Hop. Et donc là, au panneau Fico, c'est de la politique, c'est un gars qui se présente aux élections. On va arriver sur la fin de la descente, tout simplement. Regardez, Antoine me double à ce moment-là. Et il va passer à gauche du camion. Moi, je vais essayer de passer à droite. Et ça se ralentit parce que tout simplement, on traverse le pont. Et c'est la fin de la descente et vous allez nous voir retomber tranquillement sur le périph' et rentrer à la maison. Mais c'est ici que se termine la descente du col, que se termine la vidéo. J'espère que ça aurait été un énorme kiff pour vous, que ça aurait été assez immersif, pas trop long. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé tout ça. Comme ça, on pourra s'améliorer pour les prochaines descentes de col. Parce qu'on aime bien monter l'école, mais descendre l'école, c'est aussi tout aussi kiffant. Donc voilà les gars, ciao les grosses cuisses. On se dit à bientôt sur la route. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, partagez la vidéo, donnez-nous de la force. Et on a plein de projets qui arrivent parce qu'Antoine rentre la semaine prochaine à Lyon.